Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois ou tu ne le vois pas? Il t'observe. Écoute, je te fais une petite vidéo aujourd'hui juste pour t'annoncer, suite à une vidéo que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, c'est sur quel matériel avoir pour faire la production. Donc je t'ai parlé du micro, je t'ai parlé du casque, je t'ai parlé un peu de tout ce que j'ai actuellement. Et je voulais vraiment commencer à te montrer le logiciel que j'utilise pour que toi, monsieur le prodeur ou madame la prodeuse, tu arrives à faire des putains de sons dans les jours à venir. Mythos, c'est impossible en quelques jours et tu es flou. Et que tu m'enverras, et que moi je vais kiffer de ouf, tu vois. Que pas que moi, que tout le monde. Donc qu'est-ce que Ableton? Ableton Live 9, c'est un logiciel qui te permet de faire de la musique chez toi. C'est un gros studio, tu vois, les gros studios d'enregistrement. En fait, ils ont tout minimalisé sur un logiciel que tu peux voir juste là. C'est fou, je peux faire la prod, je suis chez moi, je suis tranquille. Tu peux même faire ça sur tes chiottes, tu peux même faire ça dans ton jardin, tu peux faire où tu veux mon pote. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est génial et qui a révolutionné le monde de la musique, clairement. C'est vraiment le fait de pouvoir bosser seul et de faire n'importe quel type d'instrument, n'importe quel type de son. Merci les ingés, vous êtes des ouf. Premièrement, je vais t'apprendre qu'est-ce que le BPM. Le BPM, c'est du battement par minute. Tu as des métronomes. Je sais pas si tu connais le métronome, c'est le truc qui fait... En fait, il faut que tu saches que tu en as un incorporé dans le logiciel, forcément parce que c'est la base de la base. Il faut que tu choisisses ton tempo dès le début de ta musique. Truc de malade, truc d'excité, tu vois. Et tu vois le battement un peu plus cool, tu vois, plus vers les 90, 70. Première chose, regarde ton BPM. Donc le BPM, tu vois, c'est juste en haut à gauche. Tu as le tap. Le tap, c'est bien, c'est... Ça te donne à peu près, suivant comment tu appuies, le BPM. Texte. Possibilité d'avoir des samples. Qu'est-ce que les samples? Tu sais, quand tu écoutes le MP3, tu as des formats MP3. Tu es couillon. Forcément. On reprend. Sur Deezer, que tu écoutes sur Spotify, ce que tu écoutes la musique sur YouTube, ce sont des formats MP3. Mais, si tu veux une qualité un peu plus au-dessus, mais le fichier est d'autant plus lourd, c'est le format Wave. Le format Wave, du coup, c'est le format qu'on utilise parce que la qualité est au-dessus par rapport au MP3. Donc à ce niveau-là, tu as les samples. Ici, j'ai un dossier Future Bass. Donc, tu as tous les samples de la Future Bass, du moins qu'on utilise. Donc, tu vois, c'est des formats, ce sont des ondes, ce sont des formats Wave. Tu as la percute, tu as des snares, tu as des toms. Tu peux même sampler des musiques connues. Assassin's Creed, juste là. À toi de les modifier comme tu le sens. Voilà, donc en fait à la base le son c'était ça. Et c'est devenu ça. Donc voilà, t'as tout type d'instruments déjà enregistrés. Moi personnellement j'utilise pour faire ma drum, donc c'est très important. Moi je trouve la qualité est optimale quand t'as des bons samples. Écoute, là tu fais ta fucking drum et ça envoie du lourd. Voilà, moi je fais à partir des samples. Next, les plugins VST. Les plugins VST ce sont Massive, Silent, Spire, Contact. Tu as plein de VST, donc ces compagnies externes créent des VST qui te permet en fait de jouer des instruments grâce à ton clavier, tu vois, principalement. Il y a plusieurs types de VST, mais voilà, les VST, c'est ce qui va te permettre soit d'avoir des effets, soit de jouer des éléments au clavier. Donc voilà, c'est à toi d'avoir le VST qu'il te faut pour le style musical que tu veux faire, tout simplement. Donc je vais te montrer. Ici, dans la rubrique plugin, tu as tous tes VST que tu as. Donc tu en as des payants, tu en as des gratuits. Voilà, admettons, on va prendre un preset, c'est Groove Street. À partir de là, tu as des basses. Enfin bref, je pense que t'as compris. T'as tellement plein de sonorités. Donc
en gros, à quoi ça sert les VST? Ça sert à avoir des sonorités, comme ça. Plein des éléments synthétisés. Grâce à ça, tu peux jouer au clavier. Donc ça, c'est excellent, tu vois. C'est vraiment ce que j'utilise tout le temps pour faire mes mélodies que tu m'entends dans mes musiques. C'est la base de la base, les VST. Next, on peut insérer des effets. Alors, qu'est-ce que les effets? C'est des choses qu'il faut utiliser soit en mode vénère, ou soit en mode soft, tu vois. Ok jeune garçon. Ce sont des effets qui vont te permettre d'améliorer tes sonorités, de les amplifier. J'ai fait une vidéo un peu là-dessus, c'est le vocabulaire de prodeur, voilà. C'est un peu les termes que j'ai employés dans cette vidéo, bah c'est ça les effets, j'en ai dit pas mal dedans, donc j'ai dit la reverse, le delay il me semble. Tu as plusieurs types d'effets. Alors ici je t'ai créé une boucle. Ouais, une boucle ça se répète grâce à ce bouton ici, juste là. Donc tu as différents types d'effets. Tu as les effets internes au logiciel. Donc tu as un ampli, si tu veux mettre un ampli par-dessus ton son. Tu mets pas à fond parce que sinon ça te pète les oreilles. Voilà, ça rajoute des petits éléments, des petits trucs sympathiques. Je vais te mettre un petit flanger, tu vas comprendre. Voilà, ça amplifie tes sons tout simplement, c'est ça qu'il faut. Tu as d'autres effets externes, comme glitch. Je pense que les effets, t'as compris. Next. Tu as deux choses à différencier dans un logiciel de musique. Ce sont les pistes audio et les pistes MIDI. Pourquoi? Parce que ça n'a pas la même utilité. Les pistes audio, c'est là où tu vas mettre tes samples. Alors tu sais, les samples, c'est les formats web, juste ce que je t'ai dit il y a quelques secondes avant. Et tu as le format MIDI qui va te permettre de mettre tes VST. Voilà, principalement, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc là, tu as vu, j'ai mis mon VST sur une piste MIDI. Le VST que j'ai été chercher dans mes plugins. Massive, là tu vois, je te le mets dans la piste MIDI là. Hop, ça marche. Si je te mets dans la piste audio, hop, ça ne marche pas, tu vois, ça ne veut pas. Forcément parce qu'il faut que des formats déjà enregistrés, sous forme de sample. Donc voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va prendre une future basse, on va mettre big orchestral, et hop, on va le foutre sur un audio. Voilà, tout simplement. C'est facile le son. Voilà, je t'ai montré vraiment les choses basiques les plus importantes qui vont te faire gagner du temps de ouf. Tu n'as pas besoin en fait de passer des heures pour le coup à rechercher comment fonctionne Ableton. Là, franchement, je t'ai tout dit, mec. Voilà, maintenant que je t'ai expliqué Ableton vite fait, le plus rapidement possible et le plus proprement possible, il faut que tu saches que les vidéos de ouf vont arriver parce que il faut un début, tu vois, il faut que tu arrives à comprendre un peu le délire du monde de la musique. Moi, je pense qu'il est essentiel que je t'explique le logiciel. Même si tu fais pas de la prod, que tu t'en bats les couilles. Perso, on s'en tape. Mais je pense que tu vas comprendre, tu vois, au fur et à mesure des vidéos. Oublie pas, fais de la prod, mon pote. Fais de la prod, fais de la prod, de la prod, de la prod, de la prod. Wesh, les pasteurs.